Bonjour, bienvenue dans ce nouvel édito de l'Insoumission. Alors que la crise économique ne fait que détruire des emplois, alors qu'il y a de plus en plus de chômeurs et 10 millions de pauvres, le gouvernement vient de présenter sa nouvelle mouture de la réforme du chômage. Et ils ont déjà réussi l'exploit de se mettre tous les syndicats à dos. Qu'est-ce qu'ils prévoient? Ils prévoient exactement trois dispositifs pour diminuer les allocations. Déjà en s'attaquant aux travailleurs les plus précaires, vous savez, ceux qui subissent déjà les contrats courts. Ensuite, ils s'attaquent aussi à l'allongement, en passant de 4 à 6 mois pour pouvoir ouvrir les droits. Et enfin, ils organisent la dégressivité de 30% des allocations pour tous les salariés qui touchent 4 500 euros bruts. Alors, ce que l'on comprend derrière, c'est que bien évidemment, le gouvernement cherche d'abord à faire des économies. C'est-à-dire qu'il va faire payer à ceux qui viennent de perdre leur emploi la crise, alors que dans le même temps, tous les profiteurs de crise sont épargnés du moindre effort. Et puis surtout, ils mettent dans les esprits le fait que l'indemnisation du chômage doit se moduler finalement en fonction de la situation économique du pays. Or, il faut encore le rappeler, le chômage, ce n'est pas un privilège, c'est pas un luxe, c'est un droit qui a été acquis et pour lequel les salariés ont cotisé. Et ça, il faut encore le rappeler. Et surtout, dans cette période, c'est indécent de proposer cette réforme, parce qu'il y a vraiment bien autre chose à faire plutôt que de s'attaquer aux plus précaires. Déjà, il faut organiser le travail. Il faut pouvoir faire en sorte qu'on travaille moins, mais pour travailler mieux, et qu'on travaille tous. Travailler moins, c'est organiser le travail de manière différente, diminuer la durée hebdomadaire, rajouter une sixième semaine de congé, pour pouvoir partir à la retraite à 60 ans. Et au-delà de ça, il y a quand même une voie que le gouvernement refuse toujours d'entendre, c'est de s'engager dans la bifurcation écologique. Parce que déjà, c'est une nécessité, on le sait, pour notre planète et notre environnement. Mais en plus parce que c'est générateur de centaines, de milliers d'emplois. En s'engageant dans la planification, on peut déjà travailler sur les grands chantiers qui nous attendent, que ce soit l'agriculture, les transports, l'eau, les énergies, les nouvelles frontières, etc. On sait que la tâche est grande et que c'est en travaillant là-dessus qu'on pourra enfin proposer un meilleur avenir et surtout un avenir en commun.